Après avoir vu donc la spirale d'or, je vais dessiner maintenant comment on dessine la spirale à deux points. Il existe ce qu'on appelle à deux centres. À deux centres. Voilà. Bon, pour ça, il faut mes deux centres que je vais appeler petit a et petit b. Et tout va, on va avoir une développante à partir de rien que ces deux. Tout va s'étaler. On part de quelque chose de petit et ça va devenir très très grand. Très très grand. Et c'est le but de la spirale. Hein. La spirale, bon, on a quelque chose de très petit et à un moment donné, on a un écartement vers l'infini, mais il faut bien s'arrêter quelque part. Donc, voilà. Et rien qu'avec ces deux centres-là, on va pouvoir tracer, une spirale. Bon, je prends, je, je prends ma pointe sèche du compas. Enfin, si vous avez comment est-ce qu'on appelle ça? Du papier, si vous êtes du papier, avec du papier et un compas, vous positionnez la pointe sèche, bien sûr, en A, pointe sèche en A, et vous démarrez en B pour tracer un demi-cercle. Alors que dans la spirale d'or, c'était un quart de cercle. La cuisine n'est pas la même. Ici, on a un demi-cercle à tracer, alors qu'on a déjà un demi-cercle, alors que dans la spirale d'or, on a un quart de cercle. Et le démarrage était un petit peu spécifique, hein, parce que bon, il y en a un qui était, qui n'était pas un carré. Il y en avait un seul qui n'était pas carré. Voilà. Voilà. Donc ici, je fais un demi-cercle, j'arrive ici. Voilà. Ensuite, je prends ma pointe de compas, je n'ai que deux centres, hein, j'ai rien d'autre. Je prends ma pointe de compas, je place, cette fois-ci j'étais en A, j'ai dû mettre ma pointe sèche de compas en B pour tracer, hein, et mon crayon en A, je trace, je me retrouve ici. Cette fois-ci, je mets la pointe sèche en B. Et on va mettre alternativement en B, en A, B, A, B, A, B, A, B. Et c'est comme ça qu'on va dessiner, mais tout en dessinant à chaque fois des demi-circonférences. Donc là, je vais dessiner, voilà, à partir de B, je vais étaler. J'ai pris B auparavant, donc maintenant je vais prendre A. Je m'excuse, je vais prendre A. Ouais, parce que j'avais pris B auparavant. Auparavant, pour faire mon demi-cercle, j'avais pris B. Donc maintenant, je vais en mettre en A. Parce que j'ai dit qu'alternativement, on va prendre A, B, A, B, A, B. Voilà. Et on a commencé par prendre en B, donc le second sera en A. Voilà. Donc, je vais mettre en A et je vais dessiner un demi-cercle. J'arrive ici. Bon, j'ai pris le premier cercle, demi-cercle, le premier demi-cercle était en pointé, pointe sèche en B, puis pointe sèche en A, puis pointe sèche en B, puis pointe sèche en A, puis pointe sèche en A. Vous voyez qu'il n'y a que deux centres, hein. On n'a pas 56 000, il n'y a que deux centres possibles. On joue qu'avec deux centres pour avoir un étalement. Mais l'extrémité du demi-cercle devient un point du nouveau cercle, du nouveau demi-cercle. On relie tout pour que l'ancien demi-cercle fasse partie, l'extrémité de l'ancien demi-cercle fasse partie on va dire, de l'origine du nouveau demi-cercle. C'est comme si on avait, des choses qui étaient, mis bout à bout comme un vecteur, si vous voulez. Voilà, mais ici, ce sont des demi-cercles qui sont mis bout à bout. Donc en fait, s'ils sont mis bout à bout, fatalement, on a une notion d'infini une infinité de spirales qui peut s'en dégager. Puisque si je n'arrête pas de mettre des vecteurs bout à bout, ben, je tends vers l'infini. Je tendrai vers l'infini. Mais à un moment donné, on s'arrête de mettre des vecteurs bout à bout. Donc on aura quelque chose, si vous voulez, qui n'atteindra jamais l'infini. Donc on s'arrêtera quelque part. La spirale, c'est pareil. On aurait une forme ouverte. Une forme ouverte. Ce sera une forme géométrique, hein, ce qu'on appelle une courbe plane, parce que c'est une courbe ouverte, voilà, qui va. Voilà. Maintenant, on a pris B pour le premier, A pour le second, B pour le troisième. Vous voyez que le nombre d'opérations exécutées à l'étape impaire, étape 1, étape 3, étape 5, toutes les étapes impaires seront, je veux dire,
Voilà. Ici, je l'ai fait avec B pour le 1. L'étape 1, je l'ai fait avec B. L'étape 2, je vais le faire ici la séquence. L'étape 1, je l'ai fait avec A, avec le centre B. Demi-circonférence de centre B, ça c'est l'étape 1. L'étape 2, j'ai fait une demi-circonférence avec centre A, ça c'est l'étape 2. L'étape 3, je repars avec le centre B. Donc le centre B là, donc je vais me retrouver à équidistance ici. Voilà, ça c'est pour le 3. L'étape 4, je pars avec le centre A. Donc je dois faire une équidistance par rapport à A. Donc ça c'est l'étape 4. L'étape 5, B, l'étape 5, je dois avoir 30 avec B. Voilà. Bon, ici j'ai pas un arc de, j'ai pas un compas, donc bon, je ne fais pas avec précision. C'est juste pour vous montrer comment on fait pour le dessin. L'étape 6, hein, ce sera avec A. Je suis reparti avec A. Et puis avec B. Et puis avec A. Voilà. Là, on a une belle spirale, ce qu'on appelle une spirale à 2 centres. J'ai une belle spirale à 2. Et vous voyez que les opérations impaires que j'ai fait en vert, qu'ils ont été procédées avec le marqueur vert, hein, ce sont toutes les étapes impaires en fait. Et donc, toutes les étapes impaires ont été faites avec le centre B. Et toutes les étapes paires ont été faites à l'aide de marqueurs noirs. Et en fait, c'est toutes les opérations qui vont nécessiter donc le centre A. Centre A. Bon. Alors, je réitère ce que j'avais déjà rappelé auparavant, c'est que ici, par exemple, j'aurai une spire. On aura fait un tour. Voilà, là, il y a une spire. Maintenant, ici, on aura une seconde spire qui est ici. Voilà la terminaison de la première spire, la terminaison de la seconde spire, la terminaison de la troisième spire, et ainsi de suite. Et on voit bien qu'ici, le pas, ça c'est le pas, c'est la distance entre deux spires. Et là, le pas, il est constant, contrairement au pas comment on appelle ça, de la spire en nombre d'or. Le pas c'était un pas variable. Et ici, on a un pas constant. Le pas, c'est quoi? C'est la distance entre les extrémités, si vous voulez, d'une spire. Et là, on voit bien que le pas sera constant. On a un pas constant. Donc la spire à deux, enfin la spirale à deux centres, mais il a un pas constant. L'interdistance entre deux extrémités d'une spire fait en sorte que le pas est toujours constant. Voilà, et là c'est le cas. Chose qu'on n'avait pas dans la spirale d'or. Le pas n'était pas constant. Là, ça évoluait très vite. Hein. Le pas s'agrandissait. On avait un pas qui s'agrandissait très vite. Hein. Du fait des carrés qu'on avait. Là, on dessinait des quarts de cercle. Ici, c'est des demi-cercles. C'est pas encore la même. C'est pas encore les mêmes constructions. Voilà, je vous remercie beaucoup.